Voilà, On va parler de chiens, je crois, non? Absolument, C'est ça, hein? Voilà. absolument. Allez. Quel chien pour quel chasseur, c'est notre prochain sujet. Oh, Et on les accueille le- sur ce plateau. Le beau pantalon, Benjamin. Maxime Mello et Benjamin Basset, qu'on a plaisir à accueillir. Deux chasseurs de canards. Deux chasseurs de canards qui vont nous parler de deux chiens. Quel chien pour quel chasseur? C'est un choix compliqué et à la fois, finalement, c'est un choix sentimental la plupart Oui, du de temps. cœur, ouais. Là, donc on a un spécialiste du chien et là un spécialiste des canards, parce que je vois que tu es venu aussi avec ton magazine. Oui, bah, je l'ai trouvé en passant, donc je suis venu avec. Je suis pas un spécialiste du chien, je connais un peu le chien. Maxime connaît beaucoup mieux que moi. Ah bah justement, Maxime, parle-nous un petit peu du chien. C'est Oui. quoi, qu'est-ce qu'il faut quand on est un chasseur? Allez, par exemple, un chasseur de canards, faut forcément un labrador? Non, faut pas forcément un labrador. J'ai tendance à dire que le bon chien est déjà celui qui va te faire plaisir. D'accord. Le labrador, qui plus est, pour aller au canard, est plus adapté de par son poil, etc., de sa faculté à rester sage au poste. Ça, c'est quand même un facteur qu'on recherche chez les chasseurs de canards. Moi, le premier, je suis dresseur principalement de chiens d'arrêt et de spaniels. J'ai fait l'acquisition récemment d'un labrador parce que vous arrivez, hop, votre chien reste assis, vous l'envoyez, vous faites ce que vous voulez, c'est fait pour. Le spaniel aussi. Le spaniel aussi, mais il va avoir plus tendance à être énergique, plus tendance à vouloir chasser, à trouver avec son nez qu'un labrador. Le labrador utilisé dans le rôle pur du retriever, voilà, chercher, rapporter, dans son rôle strict. Voilà. C'est toujours pareil, ça dépend si on veut un chien polyvalent ou si on est vraiment, un chien spécifique à une certaine chasse. Après, oui, exactement. Aujourd'hui, le labrador devient de plus en plus polyvalent parce qu'il peut rester dans un périmètre de 20-30 mètres autour de vous, de chasser, utiliser son nez, lever les oiseaux Comme et un rapporter. stringer. On en Comme a un même stringer. vu sur des chasses au grand gibier. Oui, bien sûr. Beaucoup, ça se développe pas mal. Bien sûr. Alors, parce qu'il a l'instinct. Est-ce que c'est pas dévoyé finalement le... C'est dévoyé, mais si le chasseur trouve son équilibre avec, Ouais. pourquoi pas? Après, c'est pas des chiens qui ont été faits pour ça à la base. Et est-ce que génétiquement parlant, à force de ne plus utiliser le chien dans son milieu adaptatif, est-ce qu'on va pas un peu... Sur ce labrador, justement, j'y reviens parce que ça m'avait marqué. J'avais, lors d'un voyage en Grande-Bretagne, vu la taille des labradors de travail anglais avec les tailles des labradors qu'on C'est peut différent, voir chez nous Ça en n'a rien à France. Ça n'a rien à voir. On a des labradors de travail qui sont hyper fités. Bien sûr. Et sans compter le dressage qui est sûr. vraiment au cordeau. D'où c'est venu là cette mentalité? Le labrador était, au départ, son nom, c'est effectivement le labrador. Il allait chercher dans le fleuve Labrador les canards, donc il lui fallait une certaine morphologie. Les Anglais l'ont réduit, l'ont fité. Oui, alors on retrouve ça dans le labrador et dans ce qu'on appelle entre guillemets le working cocker, qui est une dérivation entre guillemets du cocker. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais n'ont pas pris le standard beauté en compte. Ils ont utilisé le chien dans l'utilité travail. stricte. Travail. Donc explosivité. Voilà, aujourd'hui, on cherche un labrador que quand il part au rapport, sur un marking ou un envoi, il part une bombe. Donc, si vous avez des gros gabarits et autres, on ne va pas l'avoir. Et qui reviennent aussi vite. Voilà, et il faut qu'il ait le plaisir, le will to please, ce qu'on appelle dans le labrador, faire plaisir à son maître, et c'est ce qu'on a dans le working cocker aujourd'hui. C'est des chiens, c'est des piles électriques. Voilà, c'est 20 mètres autour de vous, ça retourne tout, mais c'est au contact, ça naît avec un sifflet dans la bouche. Benjamin en a un, on en discute très régulièrement. Je me suis pris pour le champion du monde des dresseurs avec ce chien parce que c'est fait pour. Voilà, Le dressage malléabilité. c'est presque inné, quoi. Je t'envoie le mien alors. J'ai mis un coup de sifflet, j'ai levé la main, la chienne à 3 mois s'est assise, quoi. Voilà, je ne lui ai rien demandé. Alors justement, quand on a un chiot, quand on a un chien, Oui. il y a des chiens qui sont plus compliqués les uns que les autres. Il ne faut pas forcément passer par un dresseur. Alors, pas forcément passer par un dresseur. Ce qui se passe, nous, c'est Un petit clin d'œil à mon copain Régis Voilà. du chemin, qui l'a amené chez toi. Exactement. Il n'avait jamais ramené un canard de sa vie, le chien. Il avait 2 ans et demi. Il n'allait pas à l'eau. Et 2 jours après, on voyait des vidéos, il rapportait déjà des canards. Magnifique. Bon, nous, on est des chasseurs, pas des dresseurs. Donc, quelquefois, oui, il faut quand même Après, passer avec les dresseurs. voilà. Ce qu'il faut surtout, en fait, c'est ne pas commettre les erreurs de base. Voilà. Alors, il y a des chiens qui, naturellement, vont pas rapporter, etc. Ça, c'est à nous d'essayer de trouver la faille. Mais je vois beaucoup aujourd'hui, ça devient une problématique et il va falloir agir là-dessus, la peur des coups de fusil. Des chiens qui, tout petits, on les emmène à un ball-trap, c'est pas à faire. On les emmène à la chasse, ils voient pas l'oiseau, ping-ping, ça tire dans tous les côtés, le chien prend peur, et ça se répare, mais c'est très compliqué. Alors que des petits trucs tout bêtes, ou faire jouer votre chien sur les oiseaux, etc., et les mettre dans des situations adaptées, vous allez gagner un temps fou, et nous aussi. Voilà. Après, le thème, entre guillemets, quel chien pour quel chasseur, ça va dépendre du biotope, ça va dépendre de votre pratique,
Quelqu'un qui va prendre un setter anglais et aller chasser en battu avec des copains, ça va forcément mal se passer. Le chien va aller loin, faire voler les oiseaux, les copains vont pas être contents, etc., etc. Parce que c'est un chien qui va loin de base. Donc c'est à vous de vous adapter à ce que vous voulez. C'est un marronnier finalement, quel chien pour quel chasseur. Quand on dit marronnier, c'est quelque chose qui revient tous les ans, on se demande, on se pose des questions. On a tous entendu parler de gars qui ont pris un labrador alors qu'il fallait autre chose. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui réclament des chiens de plus en plus polyvalents. Est-ce qu'il ne faut pas quand même garder la spécificité du chien plutôt que de vouloir le faire tout chasser, Benjamin? Moi, je pense que la plus belle des notions, c'est le plaisir. Pour moi, il n'y a pas de bon chien, ni de mauvais chien. Un bon chien, c'est un chien qui fait plaisir à son maître. C'est tout ce qu'on lui demande. Moi, si le gars est content de chasser le lapin avec un Yorkshire ou de faire du déterrage avec un bosseron, s'il est ravi, ça me... moins vu ça. Oui, avec le bosseron, il faut des gros trous. C'est-à-dire que voilà, c'est de laisser de la liberté et enlever ces idées reçues, mais on pourrait se faire pas que des amis. Il y a on va parler de bécasse. Bon, aujourd'hui, ça rentre un peu plus dans les mœurs parce que justement, certains, comme vous, faites en sorte, au travers de vos articles, des fois, de casser les codes. Bien sûr. Mais des fois, on pourrait toujours imaginer, et certains le pensent vraiment, qu'un lièvre, ça chasse au chien courant, qu'une bécasse, ça chasse au chien d'arrêt. Ça, on l'a rabâché pendant des années aussi à certains chasseurs. Ouais, mais il faut casser ces codes-là. Il ne faut pas confondre le fait de sortir des sentiers battus et de détourner un chien de son utilisation. Voilà, ils ont des aptitudes naturelles pour certains Oui, types de chasse. maintenant, là où je rejoins Maxime, c'est que si demain, je devais reprendre un chien de chasse pratique, je prendrais un labrador. C'est terriblement efficace. C'est un super nez. C'est maniable. La bécasse, ça va être compliqué quand même. Pourquoi? Ah non. Ouais, Non. Est-ce qu'il ne va pas faire C'est voler? toujours le même truc, ça dépend de ce Voilà. que tu recherches vraiment. Je pense que c'est un choix. Alors, moi, ce que je vois surtout aujourd'hui dans la plupart de ma clientèle, c'est que le chien de chasse est aussi énormément le chien de famille. Ah oui. Ouais. Et du coup, il faut faire le compromis entre le plaisir des enfants, le plaisir de madame, le plaisir de monsieur. Et c'est quoi le compromis? Ouais, moi j'aime bien le pointer, mais bon, si je suis invité à aller à une chasse en copain avec des battus ou tout ça, ça va être compliqué. Ah ouais, mais le pointer c'est pas beau. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu, par moment, j'ai des chasseurs qui arrivent en disant c'est mon chien, mais c'est pas forcément adapté pour mon type de chasse, mais il faut que vous m'en fassiez quelque chose pour que je puisse l'utiliser. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond? Et là, on fait, On dites-moi le remet comment. dans le standard? Et Non, puis- du tout. Moi, c'est ce que je dresse les chiens pour vous, pour les clients. Moi, peu importe ce que moi j'en pense du chien. Le but, c'est qu'il vous fasse tu vas plaisir pas à le vous. faire arrêter. Non, Tu vois, sur le fond, on pourrait presque. Oui. Alors, Voilà, c'est à la limite, tu pourrais le faire rapporter, arrêter, Voilà. ça va être plus compliqué. Quoi. Il y a Exactement. quand même des basiques. Exactement. Après, j'ai tendance à dire, trop de polyvalence tue la Voilà, polyvalence. c'est ça. Ah oui, non, mais... Voilà. Mais quand vous Regardez avez qu'un l'instinct du chien, chien, ça, on sa est- nature mais même. Oui, bien mais sûr. on a créé des chiens aussi au travers de ça. Je veux pas, le Musterlander est le chien par excellence, entre guillemets, à la mode et polyvalent aujourd'hui. Oui, alors c'est pareil, pour en voir passer quand même un certain nombre de Musterlander, on tend à retirer l'instinct d'arrêt Oui. du Musterlander. T'en as déjà vu arrêter? Non, je rigole. Ouais. Non, c'est pas vrai, j'en ai déjà vu. Mais si. Mais on tend à les déformer. Parce que vous les emmenez au gros gibier. Si votre chien à vous, il arrête, très bien. Il y a des Jack, des Springer, tout ce que vous voulez qui vont arriver à côté, qui vont passer devant, ils vont C'est bourrer. vrai. Le chien, ça va durer une fois, deux fois. La troisième bien fois, il va sûr, voir les il autres va arriver, bourrer. c'est fini. Mais il y a cette... Et du coup, on tend à dénaturer les races pour le coup. en dénaturant Alors les comment on races. fait? Comment on fait? Parce que là, on parle bien sûr de chiens souvent un peu de broussailleurs, de cocker, de working cocker, Ah de non, stringer, mais- de chiens d'arrêt, mais on parle pas d'autres chiens, c'est-à-dire qu'on parle pas des chiens courants. Ça, les chiens courants, c'est jamais le problème, c'est jamais le débat. C'est moins le débat parce que les gens qui prennent des chiens courants, Ça, ils savent savent ce qu'ils voilà, veulent. voilà, Ils ils savent qu'ils veulent chasser au Là, on chien déroge courant. pas, on Ils sait que c'est du chien. Voilà, et on chasse Ils vont être que le obligés, gibier Voilà. à Ouais, poil. ouais. Vous n'avez pas utilisé un courant pour la bécasse, ou alors si vous en allez dans la traque, peu importe les Oui. gens qui souhaitent prélever ou non, mais vous savez que quand vous prenez un courant, c'est pour le poil. Vous savez qui va courir, vous allez l'arrêter à plus ou moins longue distance, mais c'est une race faite que pour ça, et elle ne peut pas être mise ailleurs. Vous n'allez pas emmener un courant, un anglo au gabion. Bien, voilà, vous n'allez pas pouvoir l'asseoir sur la butte et dire Oh, quoi, peut-être Ouais. qu'on serait capable, non? ouais, peut-être, mais on va se mettre des défis. Mais, voilà. Justement, alors là, on prend plutôt un chiot ou on prend un chien dressé ou on le prend à un an? C'est quoi le bon compromis? Le bon compromis, il n'y en a pas, j'ai envie de vous dire. Il y a des gens qui vont être dans une famille et qui vont prendre grand plaisir à élever un chiot et qui va être au maximum sociabilisé, qui va découvrir plein de choses, et c'est très bien. Il y a des gens qui vont dire, moi je préfère prendre un chien d'un an. Par exemple, les gens qui veulent faire de la compétition ou autre, parce qu'un an, vous voyez le chien ce qu'il vaut.
Voilà, quand vous prenez un chiot, il peut être prognace, c'est-à-dire avoir un problème dedans, il peut être trop grand, il peut être non confirmable, voilà, vous pouvez avoir plein de choses. Ça ne retire en rien. Sans compter les dysplasies, les Voilà. qui arrivent aussi Ça après. ne retire en rien ses qualités de chasse. Ouais. La dysplasie peut impacter parce que Oui, oui. si c'est vraiment trop grave, mais ça c'est chaque personne y trouve son compte. Forcément le budget va être différent, mais vous pouvez très bien acheter un chien d'1 an et avoir le même relationnel au bout d'un moment parce que le chien il va vous faire plaisir à la chasse. Et voilà. Mais tu l'as dit, logiquement, si tu le prends petit, il va être plus sociable qu'un chien que tu vas prendre au bout d'1 an. Alors forcément, Logiquement. c'est quasiment forcé parce qu'en fait en tant qu'éleveur, vous allez, même si on n'a pas beaucoup de chiots, même si on les élève très bien, si on leur fait voir plein de choses, ils vont pas voir tout ce qu'ils vont voir chez vous. C'est impossible. Ils vont pas avoir tout le temps, tous les jours le contact avec les enfants, la musique, la télé, La porte qui claque. voilà, tout. Ça, même un éleveur, le meilleur qu'il soit, on a beau prendre le temps, passer le temps, on va jamais pouvoir sociabiliser autant que vous allez le faire avec un seul chien. Est-ce qu'on ne fait pas un peu trop d'anthropomorphisme avec les chiens hein? Il y en a beaucoup qui prennent un peu pour le... C'est un mot que j'ai appris la semaine dernière, donc on va le rappeler. C'est Anthropomorphisme. ça, se mettre à la place du chien, c'est ça? C'est ça, On voilà, pense c'est chien, pensé le comme chien c'était pense- ouais, voilà, Considéré comme un membre de la famille. considéré Voilà, comme un ouais. membre de la famille et finalement la relation homme-chien n'est plus la même. Alors, c'est vrai que ça tend, mais c'est avec le monde moderne d'aujourd'hui, hein, le bien-être animal, tout ce genre de choses, de mettre les animaux sur des piédestals. Mais n'en oublions pas, c'est certes un membre de la famille, mais c'est vous le maître. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus de cas d'agressivité, tout ça sur des chiens qui étaient très gentils, mais qui à 1 an, vous voulez le descendre du canapé, il commence à bomber le torse, etc. Et ça finit en morsure. Ça, c'est directement les raisons liées de ce problème-là. C'est-à-dire que votre chien, c'est vous qui décidez quand vous le câlinez, il peut faire ce qu'il vous voulez, mais n'oubliez pas de mettre les bases et le cadre. Ben, pour Voilà. un Il chien, a un instinct animal. tu peux Sans me- compter l'agressivité avec les autres chiens aussi. Bien sûr. Ouais, enfin, tu peux me couper si je me trompe, mais pour moi, le rôle de maître, c'est d'être le chef de meute, quoi. Donc, de temps en temps, il arrive un moment où, dans une meute, le chef de meute remet les choses au carré, remet les choses à leur place, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rôles s'inversent. Le chien devient parfois le chef de la meute. Bon, c'est un peu ce qui se passe chez moi. Non, Ouais. Benjamin, je vois que tu as pris nos chasses migrateurs. Ouais. On parle des fois du chien dans nos chasses migrateurs. Maintenant, tous les 2 mois, il y a, que ce soit du dressage ou la présentation d'une race ou la présentation d'un éleveur. Tous les 2 mois. On s'attache à mettre le chien toujours au sein du magazine. Et donc, dans le magazine, on va plutôt, j'imagine, voir des labradors, des retrievers. Oui. Après, il y a d'autres chiens capables d'aller au marais. Tu as parlé du Musterlander, on peut parler du Cortal. Maxime, une autre race. Le braque allemand. Ouais, le braque allemand, voilà. C'est. Même C'est C'est le setter. pointer ou c'était. Parce que pour aller chasser la bécassine, tout simplement. Oui, dans le voilà, marais, bah, là, bah, et bien- voilà, bah, voilà, évidemment, on l'a nous- fait dans les émissions. Le le problème, c'est de chien ne de pas- rapport, mais il y a aussi les chiens de marais. N'oublions qui pas les correspondent à chiens, ça. n'oublions pas les chiens d'arrêt, oui, au bécassine, effectivement. Ne pas stéréotyper le marais sous le fait du rapport à la hutte, quoi. C'est Oui. pas- voilà, le marais, c'est pas ça. Enfin, il y a cette partie-là, Bien où sûr. là, l'outil du retriever est bien sûr plus favorable, mais là, vous allez à la chasse à la bécassine, vous allez faire la passer, n'importe quel chien, même un setter ou un pointer est Oui, capable de ouais. le faire. Oui. Bah, avec un bémol, quand On même. peut mixer, hein, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs chiens. Bien sûr. On va mixer chien d'arrêt avec un retriever. On peut trouver le bon compromis. Je suis très bien placé pour C'est en parler. Monsieur hein. Pouchasky qui faisait ça. Voilà, j'allais Chez dire, nous, à l'époque, c'était. Voilà, il J'allais chassait la dire, bécassine au chien d'arrêt, et puis- le maître a toujours fait ça. Mais, voilà. Comme Chasquier a toujours fait ça. C'est un ponte, il chasse encore d'ailleurs. Mais, je crois qu'il passera. Je crois qu'il y a même un truc de prévu avec lui. Ah, Très prochainement sur Season, je vous savais le pas. découvrirez. Koum. mais en Il a utilisant. 80 ans, le monsieur. Ouais, c'est ça, il reste. Ouais. Mais en utilisant les deux chiens dans leur En fonction de registre. la- Ah, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Non, bah, je crois que là, il chasse la bécassine devant lui avec le labrador et que c'est le chien d'arrêt qui rapporte. Non, c'est pas vrai. C'est possible, hein. C'est faisable. Non, bien sûr, dans les Voilà, trucs. et parce que voilà. si votre labrador a l'habitude de chasser tout seul à côté et que vous l'assemblez à votre CTR ou autre, dès qu'il va voir votre chien à l'arrêt, voilà. Donc ça c'est faisable en respectant les choses. Alors, comment on fait pour les chasser avec des springers, la bécasse et des setters anglais? C'est Eh, jouable ou pas, ça? C'est le cas qui se passe. Ma femme compliqué, hein. qui chasse au cocker et qui a fait les Saint-Hubert et autres, on chasse ensemble. Alors les chiens sont ce qu'on appelle mis au steady. Donc au sifflet, vous sifflez la scie. Donc dès qu'un chien est à l'arrêt, qu'on voit le cocker arriver, on siffle le steady, le cocker s'immobilise et on va servir le chien d'arrêt. Ouais, mais enfin. On aimerait Voilà. bien faire ça. C'est possible. Non, non, mais C'est pour ça qu'il y a des professionnels. c'est possible. C'est pour ça que t'es Et pro. n'essayez pas de le faire Mais chez vous. Si Non, vous non, voulez, c'est un peu voilà, comme, vous allez le faire et moi je le déconseille à mes clients parce que le cocker il va bien comprendre, il va même plus chasser pour le coup.
Vu que le chien d'arrêt prend plus de terrain, il va attendre. Moi, je le vis. Et dès que le chien est à l'arrêt, bingo. Bim, il faut- Moi, je le vis, j'ai les deux, un working cocker et un setter, et je les sépare parce que sinon. là, Non, mais c'est pas le compliqué. working, après, il a pris l'habitude, dès que l'autre se met à l'arrêt, boum. Bah, brr. Bien sûr. C'est pratique. Pour pratiquement terminer, à quel âge on le met chez un dresseur pour être sûr que ça avance quoi? J'ai tendance à dire entre 8 et 12 mois pour la première phase de débourrage. Ouais. Voilà, et plus le chien va prendre de la maturité, plus on pourra intervenir. Mais premier stage, entre 8 et 15 mois. Voilà. Et on le laisse combien de temps à peu près? Un mois, un débourrage, c'est 4 semaines. Un mois, ça suffit? Pour les bases, Pour les bases. obéissance, tout ce Et qui est ensuite, arrêt. on le fait revenir de temps en temps pour. Alors, en fait, votre recadrer. chien, il faut d'abord qu'il ait la passion. Voilà. Ouais. Tant qu'il n'y a pas la passion, Mais s'il l'a pas, toi, tu peux pas lui donner? on lui donne, bien évidemment, c'est le but du débourrage. Mais on ne va pas pouvoir attaquer tout ce qui est sagesse à l'envol, etc. Parce que le peu de passion que vous allez lui mettre pendant le mois de débourrage, en resserrant derrière sur la sagesse à l'envol, vous allez lui retirer la passion. Voilà. Plus le chien est passionné, plus on va pouvoir intervenir et faire un dressage éducatif. Qu'est-ce qu'on fait avec un chien qui est agressif? Moi, j'ai eu un labrador. Il fallait toujours qu'il aille avec Stein. C'est dû à moi. Agressif- ouais, c'est ma faute. Avec J'étais qui, trop avec gentil. qui? Avec les autres chiens Avec les ou autres avec... chiens, ouais. Ouais, ça, c'est le facteur pas facile à intervenir. Parce que, Est-ce que c'est pas justement ces croisements qui ont fait qu'à un moment donné, il y a des chiens qui sont. pour le pas très coup, sur bien un dans leur labrador, c'est quand même dommageable parce que c'est Bah oui. un chien qui est vraiment fait pour être avec d'autres chiens. tête? Bah oui. Voilà. Après, est-ce que petit, il n'y a pas eu un anti. Ah, je l'ai pas tapé. Hein. Non, non, mais pas de vous, pas de vous, mais un précédent d'un chien qui est venu l'attraper Ouais, ou c'est autre. ça, ouais. T'as Et, vu, t'as vous voyez? C'est l'âge. J'entends parler, j'entends parler que de temps en temps, la castration, qu'elle soit chimique ou pas, les calme. Est-ce que c'est vrai? Alors, la castration, c'est pour moi un a priori. De se dire qu'un chien castré, si dans son temps, il va être plus calme, c'est sûr, il aura moins tendance à aller voir les autres mâles. Maintenant, s'il y en a un qui lui montre le poil ou autre, Ah oui, il il y va aura intervenir quand de même. suite. Tiens, dernière question. Est-ce que la nourriture joue sur la capacité du chien? Alors, sûr. bien sûr, je pars du principe que, en tout cas moi pour la compétition, les chiens sont des sportifs, des athlètes de haut niveau. Je vais faire un petit coup de pub, je suis sponsorisé par Proplan et c'est la gamme que je donne à temps plein. Je vois clairement la différence sur le pelage, sur la santé. Des chiens de travail qui ne maigrissent pas, c'est quand même intéressant. Je veux dire, tout chien a un minimum de stress, que ce soit pendant les concours, au chenil ou autre au C'est travail. meilleur que le Frolic ou encore que le. Parce qu'il faut qu'on donne plusieurs marques. Royal Canin. Ouais, mais- Royal Canin. Nous, on est à quoi? Oh, oh, oh. Non, non, On a mais entendu c'est- ce qu'il a dit, il fallait faire du sport pour. c'est pas meilleur ou moins Ouais, bien. Je veux c'est- dire, moi je trouve mon équilibre dans cette croquette-là, qui plus est présente dans le monde de la chasse, ce qui est de moins en moins le cas C'est sur important une aussi que ça multitude soit de dans le marques. monde de la chasse. oui. Voilà, elle suit et elle est présente sur tout ce qui est concours, etc. Voilà, elle n'hésite pas à nous suivre. Donc je pense que l'alimentation est une phase clé. Vous allez, même pour le chien de chasse en général, il est important, si vous ne donnez pas une croquette très haut de gamme ou autre, d'améliorer l'alimentation, voire de donner plus de volume pendant la période de chasse. Comme un sportif. Surtout Mais en c'est pareil, période de hein, c'est chasse. pareil, voilà, c'est pareil. Il va faire Nous, on froid. mange Comme mieux nous, l'hiver. comme nous, comme nous. On mange mieux l'hiver. Le froid, voilà. Merci beaucoup Merci à vous. Merci, pour tous messieurs. ces conseils. On va reparler du sanglier.